Shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, le corps Kodash. Shalom aux élus et tout honneur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos et Shubak avec une autre leçon inspirée de Yahbashim Yahushai. Alors, comme qu'on voit sur l'internet, sur les réseaux sociaux, le monde, il y a beaucoup de monde qui sont excités, même de là être contents de voir qu'il y a peut-être la Troisième Guerre mondiale qui s'entame. Mais comme il est écrit à Amos 5 et 18, malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur, le jour de Yahbashim Yahushai. À quoi servirait-il le jour du Seigneur de Yahbashim Yahushai? Est obscurité et non lumière. Alors, tout à ceux qui désirent juste de voir de la violence gratuite et puis de voir du monde mourir et quoi que ce soit, c'est pas une journée vraiment à vouloir arriver le plus vite possible si vous n'êtes pas des optimistes élus, si vous n'êtes pas des fidèles à Yahbashim Yahushai. Parce qu'il est même écrit à 1 Pierre 4 et 8, « Et si l'homme droit est à peine sauvé, où paraîtront l'impie et le pécheur ?» Alors vous voyez que même l'homme droit, c'est qui l'homme droit? C'est les optimistes élus, ceux qui prophétisent, ceux qui font les travaux de Yahbashim Yahushai, les travaux demandés de nourrir les brebis, ceux qui font du mieux qu'ils peuvent pour suivre les commandements, les lois de Yahbashim Yahushai. Alors même eux, nous, les optimistes élus, nous allons être sauvés, à peine sauvés, voulant dire que nous allons être témoins de la destruction. Nous allons voir les cadavres dans les rues, nous allons voir les Troisième Guerre mondiale. C'est à la sonnette de la dernière trompette que Yahbashim Yahushai va venir nous délivrer des forces du mal qui est Esau, Edom, l'homme blanc en général. Akat Esdras 9 et 1, prends-en la mesure en toi-même. Quand tu auras vu passer une partie des signes qui ont prédit, tu comprendras alors que c'est le temps même où le Très-Haut commencera à visiter le monde qu'il a fait. Alors, ce verset-là, ça l'explique justement si tu es familier avec les textes bibliques et si tu connais les directives de Yahbashim Yahushai. Donc, c'est à toi de calculer la juste mesure. Comme disons là, nous voyons que la Russie entame des actions contre l'Ukraine, mais la fin n'est pas proche d'arriver. Il y a encore plusieurs prophéties très importantes qui doivent se faire avant même de voir Yahbashim Yahushai venir nous libérer des forces du diable qui est Esau. On va aller voir dans cette petite leçon les 2-3 prophéties qui doivent se réaliser avant que Yahbashim Yahushai vienne nous livrer du mal, du diable de Esau. Ils ne sont peut-être pas toutes en ordre, mais il y en a quand même, puis on va aller en voir quelques-uns. À Isaïe 33 et 6, « Et la sagesse et la connaissance sera la stabilité de ton temps, et la puissance du salut, la crainte du Seigneur Yahbashim Yahushai. » Alors, dans ces périodes où ce que nous entamons, qui sont appelées l'angoisse de Jacob, si tu n'as pas de sagesse et de compréhension au texte, tu vas être un âme perdue, tu vas être mélangé dans qu'est-ce qui se passe. Tu vas penser justement que c'est la Troisième Guerre mondiale, elle a commencé, et puis peut-être 2-3 jours après, tu vas voir le Seigneur Yahbashim Yahushai nous sauver, mais c'est vraiment pas le cas. 1 Corinthiens 4, 14 et 40, « Que toute chose se fasse décemment et avec ordre. » Alors c'est ça, toutes les choses doivent se faire avec ordre. Car Yahbashim Yahushai, qui est notre Dieu Tout-Puissant, fonctionne avec ordre. Et c'est pas juste comme c'est ça, bon, la troisième, Russie a commencé à entamer des guerres avec l'Ukraine, il faut oublier toutes les prophéties écrites dans le livre, et puis non, il y a quand même un ordre à suivre, et pour que les prophéties s'entament, il faut que l'ordre se suive. 1 Corinthiens 14, 33, « Car Dieu, Yahbashim Yahushai, n'est pas l'auteur de confusion. » Alors, notre Seigneur n'est pas l'auteur de confusion. Alors, si tu n'es pas familier, parce que qu'est-ce qui arrive présentement sur l'Internet et puis sur d'autres mondes, c'est du monde qui ne sont pas familiers avec Yahbashim Yahushai.
c'est plutôt des non-croyants, des athéistes qui pensent que la troisième guerre mondiale va arriver. Et puis bon, non, 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 non. S'ils étaient familiers avec notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shemashai, ils savent que notre Seigneur Yahweh Shemashai, premièrement, fonctionne avec ordre. Et il respecte toutes les prophéties qu'il dit. Et il y a une prophétie majeure qui doit arriver même avant que nous pensions le voir Yahweh Shemashai descendre du ciel et transpercer le ciel avec les milliers d'anges. Alors ce n'est pas pour tout de suite que Yahweh Shemashai va venir nous libérer des forces de Issa, mais c'est très bientôt quand même. Si maintenant je vais voir à Matthieu 24 et 6, et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Veuillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors présentement, qu'est-ce que nous sommes en train d'assister? C'est des rumeurs de guerre. C'est les rumeurs de guerre. Mais la fin n'est pas encore là. Il y a encore, comme je vous dis, il y a encore plusieurs prophéties et une vraiment majeure qui est la marque de la bête, qui est la puce, avant de voir Yahweh Shemashai arriver et venir nous délivrer du force du mal. Jérémie 37, hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y a pas de semblable. C'est le même temps de détresse pour Jacob, mais il sera délivré. Alors oui, éventuellement, Jacob sera délivré. Qui sera délivré? Les optimistes élus. Les optimistes élus qui vont éventuellement avoir la chance de se faire télétransporter dans les chariots de l'Éternel quand il va venir nous délivrer du force du mal qui est de Issa, qui est l'homme blanc. Mais en attendant ça, il y a quand même encore une couple de choses à faire. 4 Esdras 15, 49. Je t'enverrai des mots veuvage, pauvreté et famine, épée, épaisse, pour dévester ta demeure pour la violence et la mort. Alors je relis, je t'enverrai des mots veuvage, pauvreté et famine, épée. Alors il y a encore la famine qui doit venir. La pauvreté et l'épée. L'épée, on sait c'est qui l'épée. L'épée, c'est représentatif encore d'une fois. C'est qui a eu la bénédiction de l'épée? C'est Issa. Donc Yahweh Shemashai va utiliser Issa pour amener la violence encore sur la terre avant qu'il arrive. Et puis cette violence-là va être visée surtout sur les 2/3 de la maison d'Israël. Les 2/3 des Israélites. Ceux qui sont dans notre peuple, qui ont refusé de revenir à Yahweh Shemashai, qui ne tendent pas l'oreille à Yahweh Shemashai et qui ne sont pas capables de lire les signes du temps de Yahweh Shemashai parce qu'ils n'ont pas été, la Yahweh Shemashai ne les a pas ouvert leurs yeux. Alors eux, ils vont souffrir de l'épée. Ils vont souffrir de la famine. Il y a les camps de concentration de Fima. Il y a la guillotine. Il y a d'autres plaies qui vont venir sur l'humanité avant qu'Yahweh Shemashai vienne nous sauver. Amos 8 et 11. Voici le jour vient, dit le Seigneur Yahweh Shemashai, Dieu, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain, ni de soif, d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Alors éventuellement, ça c'est une autre prophétie très importante qui va arriver, car maintenant vous avez la chance de pouvoir voir les optimistes élus faire des vidéos, vous avez la chance de voir les optimistes élus dans tous les 4 coins du monde prophétiser dans les rues de chaque ville dans le monde. Mais éventuellement, Yahweh Shemashai va vous enlever ce privilège d'entendre les optimistes élus et de voir les optimistes élus, car éventuellement Issa va sûrement dire que c'est un cyber-attaque et puis faire couper l'internet, et puis éventuellement vous aurez plus accès justement aux paroles de Yahweh Shemashai. Vous comprenez? Il ne faut pas prendre les choses à demi-mesure. Amos 8 et 12, je continue. Ils erront d'une mer à l'autre et du nord à l'est. Ils courront et là pour chercher la parole du Seigneur Yahweh Shemashai. Et ils ne la trouveront pas. Alors comme éventuellement quand que les optimistes élus ne seront plus en ondes, en voulant dire qu'ils ne seront plus sur Internet, quand que Yahweh Shemashai va utiliser Issa pour donner la famine des mots, les soi-disant dit
non-croyants, ils vont s'apercevoir qu'il y a un chaos total sur la planète et là, ils vont se souvenir des optimistes élus. Là, ils vont se souvenir qu'ils avaient vu des prophètes dans les quatre coins du monde et là, ils vont essayer de chercher à la parole à Yahweh Shemashai, mais ils ne la trouveront pas. Car en cette journée-là, Yahweh Shemashai va protéger ses prophètes et puis il va justement couper ce privilège d'entendre sa parole. 4 Esdras 15 et 16. Ce serait en effet l'instabilité pour les hommes rivalisant les uns avec les autres. Ils n'auront aucun leurre ni de leur roi ni du premier de leurs notables. En voulant dire ça, éventuellement, quand que la famine, premièrement de la famine de la nourriture va s'entamer et éventuellement la famine des paroles de Yahweh Shemashai, il va y avoir comme une guerre une guerre raciale. Il y a aussi la guerre raciale qui va venir en bout de ligne, qui va se mettre de la partie avant que Yahweh Shemashai vienne nous délivrer des forces du mal. Et puis les gens n'auront aucun respect l'un l'autre. Ils ne respecteront même pas leur premier ministre, ils ne respecteront même pas leur président. Eh bien, ça va être vraiment le chaos. Ça, c'est toutes des prophéties qui doivent se réaliser avant qu'Yahweh Shemashai vienne nous libérer des forces du mal. L'homme désirera se rendre en ville et ne pourra pas. Alors, où est-ce que tu vas être quand ça va être cette journée-là? Tu ne pourras pas dire, bon, sûrement que ma tante, si tu es à Montréal, sûrement ma tante à Ottawa, elle a sûrement la nourriture, je vais aller la voir. Non, tu ne pourras pas te déplacer entre les villes. Il va y avoir des accès fermés, il va y avoir les militaires dans les rues, et puis tous ces privilèges-là vont être terminés. À cause de leur orgueil, en effet, les villes seront troublées, les maisons seront détruites, les hommes affolés. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ceux qui n'ont pas Yahweh Shemashai avec eux, aucune foi, donc ils vont se retourner à la violence, chose qu'ils se connaissent. Ils vont encore une fois faire usage, ils vont user du diable en voulant dire, ils vont faire la violence, ils vont s'attaquer un l'autre. Chose que les optimistes élus ne font pas, parce que nous autres, nous savons que Yahweh Shemashai, c'est lui qui venge et non l'homme qui doit venger. Donc nous autres, on met tout notre espoir et toute notre foi en Yahweh Shemashai parce que c'est lui le vengeur. Mais en cette journée-là, les hommes vont se venger eux-mêmes. L'homme ne prendra pas pitié de son prochain. Alors même de son prochain, il n'aura pas pitié. Allant jusqu'à faire le vide dans sa maison par l'épée pour piller ses biens, car il aura faim et sera dans une grande détresse. Alors la panique totale, même le monde de sa propre famille, il ne va même pas respecter le monde de sa propre famille. En cette journée-là, il va penser à son propre estomac à manger. Et encore là, encore une fois, ce n'est pas des prophéties qui à l'ordre, mais c'est quand même des prophéties qui suivent en attendant que la prophétie majeure arrive, qui est la marque de la bête, qui est la puce. Isaïe 13 et 14. Voici, j'exciterai contre eux les mères qui ne seront pas intéressées par l'argent, et quand alors ils ne seront pas attirés. Alors éventuellement, dans cette période-là, quand il va manquer de nourriture, c'est là que Esau va entamer son entreprise qui est la marque de la bête. Mais avant ça, il va envoyer, Yahweh Shemashai va envoyer les Russes. Ce verset-là, ça décrit les Russes. Voici, j'exciterai contre eux les Médès qui ne seront pas intéressés pour l'argent, et quand alors ils ne seront pas attirés. Ça, c'est un autre mot pour dire que les Russes qui vont éventuellement venir attaquer l'Amérique, et les Russes ne seront pas achetables. L'or ne va pas les satisfaire, l'argent ne les satisferont pas, aucune personne ne va les satisfaire. Eux, ils vont vouloir justement la vengeance, absolument, car c'est l'esprit de vengeance que Yahweh Shemashai va mettre dans leur tête, parce que Yahweh Shemashai a besoin d'utiliser les Russes pour justement les prophéties s'accomplissent. Et pendant que
il y a des guerres entre les États-Unis et les autres pays, l'Iran, la Chine, et tant que ça, les États-Unis vont essayer de justement faire leur entreprise. Parce que qu'est-ce qui va arriver? La population va avoir faim. Et donc la seule solution que pour que tu puisses manger, c'est d'aller voir justement le diable, Esau. Et Esau va te proposer, pour pouvoir manger, va te proposer de mettre la puce dans ta chair. Il est écrit à Job 20, 23, lorsqu'il sera prêt de remplir son ventre. Alors lorsqu'il sera prêt de remplir son ventre, ça c'est quand il va entamer, justement pendant la guerre, il va entamer, il va pousser l'humanité à prendre la puce parce que l'humanité va être en panique. L'humanité n'aura rien à manger et c'est là qu'Esau va en profiter par un moment de faiblesse de l'humanité pour justement pousser son entreprise. Et lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre de la puce, Yahweh Shimosha, le Dieu vivant, jettera sur lui l'ardeur de sa colère. Il fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange. Alors quand Esau va justement être en guerre avec les autres peuples et puis que la population va être réduite à la, comment dirais-je, ils vont être réduits à la peur et la panique totale parce qu'ils n'auront plus rien à manger. Ils vont aller voir Esau justement pour supplier de demander la puce. Et c'est dans cette période-là que Yahweh Shimosha va venir. Donc vous voyez, il y a quand même des prophéties majeures quand même qui doivent s'accomplir avant que Yahweh Shimosha vienne nous sauver. Joël 3.2. Et là, je rassemblerai aussi toutes les nations et les ferai descendre dans la ville de Josaphat. Alors, quand Yahweh Shimosha va transpercer le ciel avec les milliers d'anges, toutes les pays qui sont en train de se battre l'un contre l'autre vont arrêter de se battre et ils vont viser leur âme à essayer de détruire notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shimosha. Mais ils sont fous, c'est des choses qui n'arrivera pas. Là, Yahweh Shimosha, comme il est écrit à Joël 3.2, je rassemblerai aussi toutes les nations et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, qui est à peu près dans un secteur dans soi-disant le Moyen-Orient. Et j'entrerai en jugement avec eux. En jugement, voulant dire, il va se battre, livrer une bataille. Mais une bataille, ça ne durera pas vraiment longtemps. Pour mon peuple, son peuple qui est Israël, rendu là, il y a beaucoup il y a quasiment les 2 tiers d'Israël qui vont avoir péri, soit de famine, soit de l'épée, ou soit de bêtes sauvages, ou soit de séismes un ouragan les a pris, un tremblement de terre, ils ont tombé. Rendu là, il y a beaucoup justement de 2 tiers qui vont mourir. Il va plaider pour ses optimistes élus, ceux qui le craignent, les élus, ceux qui font les vidéos. Et pour mon héritage, Israël, lequel ont dispersé parmi les nations. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les peuples? Éventuellement, ils nous ont tous dispersés dans toutes les nations et pris avantage de nous. Lui, Yahweh Shimosha revient pour juger tout le monde, l'humanité, qui nous ont mis justement en suggestion. Et ils auront partagé mon pays. Alors, vous voyez donc les citations qui est en cours présentement, que non, la fin, c'est pour un avenir très approché. Il y a quand même des prophéties assez importantes qui doivent se manifester avant que Yahweh Shimosha vienne. En espérant que cette petite leçon a édifié un de mes frères ou sœurs qui n'est pas dans le monde, si Dieu le veut, je reviendrai avec une autre leçon. Shalom.